Non, bonjour à tous. Donc, je crois que il est assez clair que nous sommes dans un processus politique qui aujourd'hui est quand même pas mal de ratés. Et ce processus politique, il doit forcément intégrer le MNLA et il doit intégrer une idée de décentralisation ou de fédéralisme. Enfin, on l'appelle comme on veut, mais c'est clair. On ne peut pas. Alors, je sais que la France est un peu parfois un peu de mal à faire la leçon à ce niveau-là parce qu'elle est incapable de le faire chez elle, mais c'est bien ce type de solution dont on a besoin dans le Mali, et c'est bien là qu'il faut chercher, en intégrant bien sûr le MNLA, puisque vous voyez bien que c'est le MNLA ou les islamistes. Donc, et là, le choix qui est à faire me paraît évident pour des raisons non seulement, j'allais dire politiques, mais aussi des raisons humaines. C'est-à-dire qu'on a un système d'un côté qui est islamo-mafieux, et on a de l'autre côté un système vertueux qui est le système qui est incarné, à mon sens, par le MNLA. Donc avec des gens qui ont des idées qui sont beaucoup plus proches des nôtres, par exemple au niveau de la mise en place d'une démocratie. Donc un processus de négociation qui doit aller à son terme. Et le Bamako ne doit pas s'arrêter ou chercher à faire pourrir la situation. On voit bien que dans le même temps, on a un climat qui quand même devient inquiétant, puisque les islamistes, dans un premier temps, ont été certainement assez secoués, mais ont réussi à se réorganiser quand même. On en a un certain nombre d'exemples, et l'assassinat, malheureusement, des deux journalistes a été... alors, d'une certaine façon, un échec pour eux, parce qu'ils n'ont pas pu avoir deux otages de plus, mais pour nous, c'est quelque chose de dramatique, dans la mesure où c'était deux personnes qui connaissaient très bien la région et qui étaient capables de nous informer, et qui étaient capables d'informer l'opinion publique. Donc, si vous voulez, au total, c'est une perte à la fois humaine et à la fois journalistique, enfin, même de groupes, si vous voulez, pour une information claire. Alors, là-dessus, c'est vrai qu'on a laissé un peu, nous, le mois de novembre se passer, puisque il y a eu l'assassinat des journalistes, il y a eu quelques attentats, il y a eu dernièrement, là, et je pense que c'est le fait le plus grave, cette fusillade, enfin d'un seul côté, puisque c'est l'armée malienne qui a tiré sur la foule sur l'aéroport. On voit bien que il y a un problème politique qui n'est pas réglé. Tant que ce problème politique n'est pas réglé, on n'arrivera pas à apaiser les choses. Donc je crois que c'est dans ce sens que nous ferons, nous, nos recommandations, si je puis dire, entre guillemets, mais que nous appellerons l'attention du ministre des Affaires étrangères et de celui des Armées sur ce problème-là. Je pense que le ministre des Armées a bien compris l'intérêt de garder un allié sûr qui est le MNLA. Après, évidemment, il faut trouver les moyens de pouvoir amener Bamako à la négociation sur le fond et de terminer cette négociation. C'est ce à quoi on se emploiera.